Salut les lumières! Alors avant de vous laisser regarder votre guidance du mois de septembre, je voulais vous dire que j'ai enfin trouvé le nom de mon blog dont je vous avais parlé le mois dernier et pour lequel vous m'avez donné beaucoup d'idées, beaucoup d'inspiration. Il y en a une en particulier que j'ai retenue qui est en rapport avec ça. Elle se reconnaîtra sûrement, c'est la personne qui m'a donné l'idée de vague. Alors parce qu'elle m'avait donné l'idée de vague à l'âme et j'ai gardé le mot vague et c'est vraiment le mot vague qui m'a inspirée. Vous verrez mieux de quoi je parle tout à l'heure quand je vous dirai le nom du blog. Alors j'ai commencé le blog, il est en ligne, je vous partagerai le lien en bas de cette vidéo. Et en attendant, je vous laisse regarder votre guidance. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car il y aura un petit cadeau pour vous et je vous révélerai le nom du blog. Allez, à tout à l'heure! Bonjour les poissons et bienvenue sur votre guidance pour le mois de septembre 2017. Alors, ce mois-ci, important pour vous de défendre vos positions, de prendre soin de vous et d'avoir vraiment confiance en vous et en le fait que vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez. Alors on commence justement avec la confiance. Alors c'est la confiance en vous-même, c'est aussi la confiance en l'univers, en la justesse de l'univers. Tout ce que vous placez comme intention vous sera renvoyé en solution et en cadeau, en manifestation. Ensuite, je vous parlais de prendre soin de vous. Pourquoi? Parce qu'il y a un besoin de vous soigner. Le corps a une propension naturelle à se soigner. Au niveau énergétique, vous pouvez par vous-même, par la méditation, ou vous pouvez aussi faire appel à quelqu'un qui peut vous soigner, qui peut vous pratiquer sur vous, des soins énergétiques. Mais en tout cas, vous avez besoin de vous rééquilibrer énergétiquement. Donc, vous pouvez le faire encore une fois par la méditation ou par d'autres pratiques de ce type. Et puis, nous avons aussi les enfants. Alors, comme je disais, en cette rentrée scolaire, c'est pas étonnant de voir cette carte sortir assez souvent. Je crois que je l'ai eu pour plus de 3 signes, cette carte. Alors, ça veut dire s'occuper des enfants, leur apprendre des choses, être là pour eux. Ce peut être aussi agir comme un enfant dans le sens de copier sa légèreté. L'enfant est beaucoup dans l'action et beaucoup moins dans la réflexion. Vraiment, son ego n'a pas une grosse place, jusqu'à un certain âge du moins. Je crois à peu près jusqu'à l'âge de 5-6 ans. Et voilà, devrait vraiment cette attitude, pas d'irresponsabilité, mais de légèreté. Et de faire les choses dans le plaisir, avec la joie et le sourire, autant que possible. Quand je vous disais, vous savez quoi faire, voilà, c'est la reine qui nous le dit, vous savez quoi faire. Vous avez l'expérience, vous avez jusqu'à présent vécu des choses qui vous donnent toutes les compétences, toutes les armes, tous les outils pour arriver à réaliser ce que vous voulez réaliser. Cette carte parle surtout de carrière. Voilà, privilégiez ce mois-ci plutôt la carrière que les relations amoureuses. Voilà. Ici, on nous parle de donner-recevoir. Revoyez bien vos positions par rapport au fait de recevoir et de donner. Alors, sous 3 formes. Ce peut être matériel, émotionnel, ou énergétique. Alors, comment vous dépensez votre énergie? Est-ce que vous la dépensez trop? Est-ce que vous brassez de l'air? Ou alors, est-ce que vous êtes sur la réserve? Vous ne faites pas beaucoup de choses, vous procrastinez? Est-ce que vous avez du mal à recevoir des cadeaux? Est-ce que vous donnez trop pour justement attendre quelque chose d'autre en retour, comme de l'amour par exemple, de l'attention ou d'autres choses, pour pouvoir manipuler les autres? C'est pas grave. Le but, c'est d'en prendre conscience. Donc voilà, cette carte est vraiment un appel à ça. Prenez conscience de où vous en êtes à propos de toutes ces choses-là, la façon dont vous donnez et dont vous recevez. Au niveau émotionnel, c'est pareil. Et voilà, c'est vraiment la même relation donner-recevoir au niveau de l'argent ou des ressources matérielles, au niveau des services.
au niveau de l'énergie que vous dépensez dans des projets ou que vous ne dépensez pas justement. Enfin, nous avons cette carte qui nous dit que, alors, il y a de manière figurative un puzzle sous vos yeux. Il se peut que vous ayez l'impression que vous n'avez pas encore toutes les pièces pour le résoudre, mais sachez que vous pourrez le résoudre. Vous pouvez le résoudre. Comme ici, on vous dit aussi, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous savez quoi faire. Ici, c'est vous pouvez le résoudre. Ce challenge, vous pouvez le relever. Et est très important pour vous d'avoir de la patience, pardon, de faire preuve de patience avec vous-même et avec les autres. Et aussi de ne pas rester avec des gens qui vous tirent vers le bas ou qui sont beaucoup dans la colère, dans le ressentiment, dans les histoires. Il y a des gens qui adorent ressasser des histoires, et machin, il m'a fait ça, et tu te rends compte, voilà, ça c'est des choses qui ne font pas du tout avancer. C'est quelqu'un qui est dans la douleur, ok, c'est pas votre rôle d'aller le soigner. Donc retirez-vous de ces contextes-là, avec des gens qui ne vous élèvent pas. Retirez-vous de manière, comment dire, compréhensive, mais respectez-vous avant tout. D'ailleurs ici, c'est ce qu'on nous dit aussi, de défendre votre territoire, de vous affirmer, et vous avez le droit, on vous dit encore une fois, et c'était juste en dessous, on vous dit que vous avez le droit de vous éloigner des situations qui sont juste dans le dramatique, quoi. Des gens qui adorent faire des histoires, comme on dit, de manière assez populaire. Voilà. Et enfin... Alors, vous remarquerez qu'il n'y a que 2 cartes pour vous au niveau attitude ce mois-ci. Bon, ben, c'est comme ça. Parfois, il y en a 3, parfois, il y en a plus et parfois, il y en a 2 seulement. Alors, arrêtez d'être aussi dur avec vous-même. Un peu plus de compassion, comme je vous dis ici. Patience avec vous-même. C'est aussi de l'amour, la douceur, tout ça. Arrêtez d'anticiper ce qui peut arriver de pire. Concentrez toutes vos pensées sur le positif qui peut arriver, sur ce que vous voulez de positif. Et si vous avez des insomnies, si vous avez beaucoup d'anxiété dans votre vie, pensez à libérer tout ça à vos guides. Faites-le consciemment. Imaginez que toutes vos pensées négatives, toute votre anxiété, votre peur, vous mettez tout ça dans un gros sac, un énorme sac s'il y en a beaucoup. Vous remplissez, remplissez, remplissez. Et vous imaginez qu'il y a un de vos guides qui se place en face de vous et vous lui donnez le sac et vous lui dites, voilà, prends-le, fais-en ce que tu veux, moi je ne le veux pas. Et vous le faites vraiment comme ça, je vous jure que ça marche. Mais il faut penser à le faire, évidemment, ok. Et il faut surtout avoir la volonté de s'en débarrasser de ce sac. Parce que parfois, et je le sais, on se conforte dans ce qu'on connaît de mieux. Et parfois, ce qu'on connaît de mieux, c'est la souffrance, et c'est l'anxiété, et c'est le stress, voilà. Donc, concentrez-vous sur ce que vous voulez réaliser. Vous allez voir que quand vous vous concentrez sur ce que vous voulez réaliser, il n'y a plus la place pour la tristesse, pour de l'anxiété. Ce sont des freins pour vous. Donc, conscientisez bien ça, visualisez toute votre anxiété, vos doutes, vos peurs. Mettez-les dans un sac et donnez-les à l'univers, à vos guides, peu importe la façon dont vous le faites, mais ne le gardez pas, ce sac. Ok ? Voilà pour vous les poissons, j'espère que vous avez aimé ce tirage. Si oui, likez la vidéo s'il vous plaît. Moi je vous souhaite de passer un très beau mois de septembre et je vous dis à très vite. Bye bye. Ah salut, vous êtes restés? Alors sans plus attendre, je vous révèle le nom du blog. That Wavy Life. Alors tout à l'heure je vous ai dit que quelqu'un m'avait inspiré le nom de ce blog. C'est la personne qui m'a parlé de vague. Et quand j'ai lu vague, je me suis dit waouh. Ce mot est vraiment lourd de sens, dans le bon sens du terme, parce que vague, ça m'a fait penser à ce mouvement-là, de haut, de bas, et je vous ai dit aussi que je voulais un nom en anglais, avoir un nom de blog en anglais, et
le mot anglais pour vague, c'est wave. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est ça. La vie, c'est un peu comme une vague. Du coup, j'ai pensé à wavy life. Après, j'ai pensé à plusieurs combinaisons et puis that wavy life n'était pas pris. Je me suis dit, bon, bah, c'est pour moi. C'est pour vous. C'est pour nous. C'est pour moi et vous. Donc voilà, that wavy life, c'est pour nous. Cette vie, en fait, dans laquelle on est parfois dans le creux et parfois on est en haut. Donc dans le creux de la vague, quand rien ne va, quand rien ne va comme on voudrait, on se sent déprimé, on se sent seul, on se sent abattu, on se sent négligé par la vie. Quand on se prend une vague sur la tête, quand quelque chose nous arrive et qu'on ne s'y attendait pas et qu'on n'arrive pas à le gérer. Il y a aussi le haut de la vague. Quand on se sent tellement bien que tout coule comme on le voulait, qu'on arrive à manifester tout ce qu'on veut, quand on se sent hyper puissant, très aimé, très compétent, très fort. Voilà, donc il y avait vraiment ces deux composantes dans la vague. J'ai beaucoup aimé toutes ces significations qu'il pouvait y avoir derrière. Je détaille beaucoup plus dans mon premier article de la genèse du blog That Wavy Life, que vous pouvez découvrir donc sur mon blog. Voilà, je vous explique un peu mieux les différents sens de ce nom de blog. Et je vous avais promis un petit cadeau en début de vidéo. Alors, ce petit cadeau, c'est le premier e-book de That Wavy Life. C'est un e-book pour découvrir vos forces. Je me suis dit que c'était une super façon de commencer les e-books parce que je compte en écrire plusieurs. Celui-là, je vous l'offre. Quand vous allez sur le site, vous pouvez vous inscrire à la newsletter, à la Wavy Letter, comme je l'appelle. Et quand vous vous inscrivez, vous recevez gratuitement cet e-book à télécharger en format PDF. Et je me suis dit qu'un e-book sur les forces, c'était une super façon de commencer justement pour entreprendre cette vie pleine de hauts et de bas et pour commencer ce chemin ensemble. Prendre conscience de ses forces, pour moi, c'est l'une des premières choses à faire quand on veut dépasser certains défis personnels, défis professionnels. Et avec cet e-book, vous avez des outils concrets, des petits exercices pour découvrir quelles sont vos forces. J'espère que vous apprécierez cet e-book. Faites-moi un retour si vous voulez sur Facebook. J'ai créé un groupe That Wavy Life. Je vous mettrai le lien en bas de cette vidéo. Ça sera vraiment une plateforme de communication pour vous, entre vous et moi, entre vous, surfeurs de la vie. J'ai aussi créé une chaîne YouTube. Il n'y a pas encore de vidéo, mais je vous tiendrai au courant à travers la newsletter dès qu'il y aura des vidéos et vous aurez le lien et vous pourrez regarder tout ça. Voilà, les lumières, je vous embrasse. Je vous dis au mois de septembre. Et je vous dis à très vite sur That Wavy Life. Et rappelez-vous, life is wavy, so ride it.